Bonjour à tous, bienvenue sur Talk Chat. Une nouvelle émission pour vous, chères dames, demoiselles, jeunes filles. Et oui, je pense à vous aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de Kamala Harris. Pour ceux qui ont suivi, sa couverture de Vogue fait polémique. Et pourquoi? Nous allons en discuter ensemble. Mais tout d'abord, qui est Kamala Harris? À 56 ans, Kamala Harris est entrée dans l'histoire en novembre 2020. Elle est la première femme, ainsi que la première personne afro-américaine et aso-américaine élue à la vice-présidence des États-Unis. Et bien sûr, le magazine américain Vogue a décidé de la mettre en honneur en couverture pour son numéro de février 2021. Et d'office, ce fut un choix qui a fait l'unanimité jusqu'à ce que les photos officielles apparaissent. Le 10 janvier, le magazine a révélé la photo qui devait apparaître sur la couverture et Internet s'est déchaîné. Mais pourquoi? Ce numéro de magazine avait pour but de mettre en avant la future vice-présidente des États-Unis et première femme noire à avoir ce poste. Le problème, apparemment, c'est qu'on la voit habillée, décontractée avec des Converse. Mais ceci n'est que le premier souci. Sur les réseaux sociaux, on reproche au magazine d'avoir blanchi la peau de Kamala Harris sur les clichés qu'ils ont choisis pour la couverture. Selon plusieurs internautes, Kamala Harris aurait été victime de whitewashing. Le whitewashing est le terme utilisé pour dénoncer le blanchiment des personnes de couleur, en particulier dans l'industrie de la mode. Plusieurs critiquent directement Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue. En juin dernier, alors qu'on était en plein mouvement Black Lives Matter, elle écrit une lettre à ses employés pour admettre sa responsabilité concernant le manque de place laissée aux minorités dans son magazine. Et si seulement on pouvait s'arrêter à ces deux problèmes. Mais non! Le magazine est également pointé du doigt pour avoir choisi des photos qui n'étaient pas validées par l'équipe de Kamala Harris. Quand on analyse le cliché proposé par Vogue, on peut voir la future vice-présidente vêtue d'un pantalon, d'une veste de tailleur noire et d'une paire de Converse, mais avec un sourire bien crispé. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? Premièrement, parlons de sa tenue. La future vice-présidente porte un pantalon et une veste de tailleur noire, ce qui n'est pas choquant. Prenez le temps d'observer Kamala Harris. Elle porte souvent, pour ne pas dire toujours, un pantalon et une veste de tailleur. Donc, ça ne me choque pas. Mais apparemment, les Converse posent problème. Pourtant, je ne pense pas que ce soit un problème. Vogue a juste essayé de la rendre moins stricte, beaucoup plus populaire et plus attractive pour tout le monde. Observez Kamala Harris. Les équipes du magazine Vogue ne se sont pas exprimées en ce qui concerne le choix des photos ni de la tenue décontractée de la vice-présidente, mais a quand même tenu à démentir auprès du New York Times les accusations liées au blanchiment de la peau. En ce qui concerne le blanchiment de la peau, moi je n'ai rien vu, rien du tout. J'ai été analyser d'autres photos d'elle et je trouve que sa peau est égale à elle-même. Néanmoins, il s'agit d'un sujet dont il faut parler. Dans l'industrie de la mode, beaucoup de personnes de couleur ont été victimes de whitewashing ou veulent simplement qu'on blanchisse leur peau pour plaire à tout le monde, malheureusement. Regardez bien toutes les stars noires que vous connaissez. Quand vous analysez les photos, au fur et à mesure des années, vous remarquez que la personne est en train de claircir. La personne a une peau beaucoup plus claire que ce qu'elle avait au début de sa carrière. On vous voit, hein? On vous voit, on vous voit. On vous voit. Et vous, que pensez-vous de ce cliché? Est-ce qu'elle est mal habillée? Est-ce que c'est trop décontracté pour elle? Comment Vogue aurait dû l'habiller? Est-ce qu'il y a réellement un blanchiment de la peau? Moi je l'ai pas vu, mais peut-être vous le voyez. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, donnez-moi votre avis et on discutera ensemble. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission Talk Chat avec Charlène. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Et encore, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. À bientôt.